Bonjour, je suis Ness Tilson. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer comment créer et travailler sur des plaintes dans Polyboard. Dans Polyboard, il est facile d'ajouter des plaintes et dans ce modèle de buffet bas, les plaintes ont été travaillées pour recréer un piétement. Voyons comment créer cela avec Polyboard. Voici notre meuble sans les plaintes. Pour ajouter des plaintes, je vais dans le menu des propriétés et dans élévation plainte, je vais entrer la valeur de 100 mm. Polyboard va lever le bas de mon meuble de 100 mm de haut et créer un volume virtuel sous le meuble de 100 mm. Si je place la souris sous le meuble, on peut voir que le volume s'affiche en rose. Et si je clique à droite, j'aurai le menu pour ajouter des éléments dans le volume et je peux choisir ajouter les plaintes. On peut voir dans le menu qu'il est possible d'ajouter des plaintes en cochant les cases à cocher en face de chaque côté de mon meuble. Par exemple, la façade, pour ajouter une plainte en façade, il suffit de cocher façade et j'ai la possibilité à ce moment-là de définir un retrait de ma plainte. On peut noter qu'ici, nous avons 4 cases à cocher qui correspondent à chaque côté de mon meuble et je peux mettre des plaintes tout autour de mon meuble. Il faut noter aussi que dans ce meuble, le bas de mon meuble est prioritaire sur les côtés. Qu'est-ce qui se passera pour le positionnement des plaintes si le bas de mon meuble n'est pas prioritaire sur les côtés? Fermons cette boîte de dialogue pour voir. Si je sélectionne le bas de mon meuble et je regarde ses liaisons avec le joue droite, je vois qu'il est prioritaire. Si je le mets non prioritaire, on peut voir maintenant que le joue droite passe devant le bas de mon meuble. On va faire la même chose pour le joue gauche. Il est maintenant prioritaire, je vais le mettre non prioritaire et on va voir maintenant le joue gauche passe devant mon socle ou mon bas de meuble. J'ai toujours le volume de la plainte. Je vais cliquer à droite dans le volume, sélectionner ajouter des plaintes et je peux maintenant voir que je n'ai plus de cases à cocher pour mettre une plainte côté droit et côté gauche. Je ne peux mettre une plainte que sur la façade et le fond. C'est-à-dire que pour mettre une plainte, il faut que le bas soit prioritaire sur le panneau vertical. Il est aussi possible de mettre le bas en liaison droite et gauche à coupe d'onglet. On va faire aussi la même chose pour la gauche. On va le mettre le bas à coupe d'onglet. Maintenant, j'ai les coupes d'onglet entre le bas de mon meuble et les côtés. Et quand je regarde sur les plaintes, toutes les options façade, fond, droite et gauche sont activées et je peux mettre une plainte tout autour. Plaçons une plainte sur la façade. Mettons un recul de 20 mm. Plaçons une plainte sur le fond. On va laisser à fleur le fond. Plaçons une plainte sur la droite avec un recul de 20 mm et à gauche avec aussi un recul de 20 mm. Maintenant, mon meuble ressemble à ceci. On peut voir que les plaintes ont été automatiquement assemblées à coupe d'onglet. Si je regarde en 3D, travaillons maintenant sur la forme des plaintes. Je vais faire une découpe en anse du panier ou ellipse sur l'ensemble de mes plaintes. Pour cela, je vais simplement sélectionner un élément de ma plainte. Donc, éclatons notre meuble pour pouvoir sélectionner plus facilement. Sélectionnons la plainte de devant. Cliquez sur éditer sa structure, ajouter un usinage intérieur. Pour la forme de l'usinage, on va mettre une ellipse. Cette ellipse, nous allons le placer une longueur de 1,10 m avec une hauteur d'axe vertical 185. Je vais placer cette découpe relative au centre de mon usinage, mais on va le placer en bas de ma plainte, position Y à 0. J'ai une découpe en ellipse sous ma planche. Regardons ce que ça donne en 3D. Je vais maintenant cliquer sur la plainte, le bouton droit de ma souris, copier la structure, sélectionner la plainte arrière et cliquer à droite et coller la structure pour faire la même découpe. Je vais faire la même chose sur les plaintes de côté. En cliquant structure, usinage intérieur, sélectionnons un ellipse. Cette fois en axe horizontal 230. En vertical, on va mettre la même hauteur de découpe et de la même façon, nous allons le placer relatif au centre bas
et à 0 sur l'Y pour avoir une découpe comme ceci. Je clique sur OK et j'ai maintenant la découpe sur la plinthe gauche. Je vais sélectionner la plinthe gauche, cliquer à droite et sélectionner copier la structure, sélectionner la plinthe droite, cliquer à droite et coller la structure. Nous avons maintenant la découpe sur les deux plinthes et notre meuble ressemble à ceci. Voyons qu'est-ce qui se passe si je change la priorité du bas de mon meuble. Si je prends le bas de mon meuble et maintenant je le mets en non prioritaire par rapport les côtés. On voit que quand je mets non prioritaire par rapport au côté droit, la plinthe sous le meuble côté droit disparaît. Si je fais pareil pour le côté gauche, non prioritaire, la plinthe disparaît. Comment maintenant remettre une plinthe ici? Je vais aller dessus et au lieu d'utiliser une plinthe, je vais cliquer à droite et prendre simplement un montant. On va mettre un montant vertical dans le volume des plinthes et par rapport à ma côté gauche, je vais mettre 0. Et on voit que Polyboard a ajouté cette plinthe. Mais ce n'est pas une plinthe en fait. Si je regarde dans le nom c'est cloison verticale. On va faire la même chose, cliquant sous le meuble, ajouter un montant à droite cette fois-ci de 0 mm. Et là j'ai deux cloisons verticales. On peut les découper de la même façon que les plinthes. Donc par exemple celui-ci est déjà sélectionné. On va demander un usinage intérieur sur la plinthe d'une ellipse 200 et en hauteur 100, on va garder la même hauteur 185 relatif au bas avec un Y0 et cette structure on va la copier sur la plinthe ou le montant disons. On va éclater mon meuble pour pouvoir sélectionner plus facilement. On va la coller sur cette structure là et nous avons maintenant généré la même chose mais cette fois-ci avec le bas qui est non prioritaire sur mes côtés. Notez que avec cette méthode là on ne peut pas avoir un coupe d'onglet entre les plinthes. Les plinthes sont maintenant simplement appuyées les uns contre les autres.